La plupart des gens ne comprendront jamais ce que je m'apprête à te dire. Mais si toi tu le comprends, tu ne verras plus jamais le monde de la même manière. Parce que Nietzsche a découvert quelque chose. Une manière de penser si rare, si puissante, qu'elle peut transformer même la personne la plus discrète en une force de la nature. Il ne criait pas. Il ne quémandait pas l'attention. Il ne cherchait pas à plaire. À la place, il observait. Silencieusement. Patiemment. Et ce qu'il a vu, l'a brisé. Mais l'a aussi reconstruit. Tu vois, Nietzsche a compris quelque chose que la plupart des gens passent leur vie entière à fuir. Le monde ne récompense pas la vérité. Il récompense la performance. Et une fois que tu vois cela et une fois que tu le comprends vraiment, tu as un choix. Te conformer. Ou devenir quelque chose de totalement différent. Parce que la plupart des gens, ils vivent dans le mensonge. Ils prétendent être bons, prétendent être heureux, prétendent être moraux, prétendent avoir le contrôle. Mais derrière tout ça, ils sont perdus, peur au ventre, et affamés d'approbation. Et Nietzsche les voyait tels qu'ils étaient. Il voyait que la force ne fait pas de bruit. Ce n'est pas celui qui parle le plus, qui se vante le plus, qui poste le plus. Ça, c'est du désespoir. Du bruit. La vraie force est silencieuse. C'est l'homme qui quitte la dispute. La femme qui se reconstruit en silence. La personne qui n'a rien à prouver parce qu'elle sait déjà qui elle est. C'est ça, le secret. Le secret silencieux. Cesser de réagir. Cesser d'expliquer. Cesser de jouer un rôle. Et commencer à observer. Commencer à créer. Commencer à devenir. Mais pour faire cela, il faut tuer quelque chose. Il faut tuer ton besoin d'être aimé. D'être compris. D'être accepté. Il faut être en paix avec la solitude. Parce que le vrai pouvoir ne vient pas de la foule. Il vient au moment où tu n'as plus besoin de la foule. Cette solitude, ce silence, ce n'est pas une punition. C'est un creuset. Un espace où ton vrai moi se forge. Nietzsche a un jour dit, « Les fils invisibles sont les liens les plus solides. » Et la solitude est l'un de ces fils invisibles. Dans la solitude, tu commences à te confronter à toi-même sans distraction. Tu réalises à quel point tu as été façonné par les autres, leurs attentes, leurs jugements, leurs valeurs. La vraie construction de soi commence en l'absence d'applaudissements. Quand il n'y a pas de public, tu cesses de jouer un rôle. Et quand tu cesses de jouer, tu commences à devenir. Nietzsche a vécu cette vérité. Il a été moqué, ignoré, rejeté. Mais il n'a jamais supplié. Jamais compromis. Il est allé plus loin, plus profondément, là où personne n'osait aller. Et ce qu'il a trouvé était terrifiant. Parce que plus tu plonges en toi-même, plus tu détruis d'illusions. Tu vois à quel point la société est factice. À quel point les valeurs dominantes sont faibles. À quel point les vies des gens sont vides. Et une fois que tu vois cela, tu ne peux plus ne pas le voir. C'est pourquoi la plupart des gens fuient. Ils se distraient. S'anesthésient. Se mentent à eux-mêmes. Mais Nietzsche, il a continué. Il a regardé dans l'abîme. Et l'abîme l'a regardé en retour. Et dans ce regard, il a trouvé la liberté. Pas le confort. Pas le bonheur. Pas la paix. Mais la vérité. Et avec la vérité vient le pouvoir. Un pouvoir qui ne crie pas. Qui ne cherche pas l'approbation. Qui n'a pas besoin de validation. Parce qu'une fois que tu as affronté ta propre noirceur, plus aucune noirceur extérieure ne peut t'effrayer. On raconte une anecdote, Nietzsche marchait seul dans les Alpes suisses. Pendant des jours. Il pensait, écrivait, non pas pour être vu mais pour voir. Parce que la nature, comme l'âme, ne crie pas. Elle se révèle en silence. Il voyait à travers les jeux des hommes. Voyait que les gens préféraient le confort au courage. Que la majorité préférait être aimée plutôt qu'être libre. Et il a rejeté tout cela. Il ne voulait pas être sauvé. Il voulait être réel. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ils croient que le pouvoir, c'est dominer. Avoir des abonnés. De l'argent. De la célébrité. Mais le vrai pouvoir, c'est quand plus rien ne te possède. Ni ton passé. Ni tes peurs. Ni ton image. Même pas tes désirs. Tu bouges différemment. Tu parles différemment. Tu vois à travers les masques que portent les gens. Parce que toi, tu as retiré le tien. Et ce silence, ce calme, c'est là que tout commence. Nietzsche a écrit un jour, « Deviens ce que tu es ». Mais comment peux-tu le faire si tu n'as jamais été assez seul pour entendre ta propre voix?
Tu dois entrer en exil. Pas un exil physique mais intérieur. Un retrait du bruit. De la chambre d'écho de la société. Et là, dans le silence, tu retrouveras des parties de toi qui étaient enfouies. Des souvenirs oubliés. Des blessures ignorées. Des rêves abandonnés. Reconquiers-les. Parce que personne d'autre ne le fera pour toi. Il y a une dernière chose que Nietzsche croyait. Une vérité si brutale que la plupart refusent de l'affronter. Il a dit, « Celui qui a un pourquoi pour vivre peut endurer presque n'importe quel comment. » Qu'est-ce que ça signifie? Que le pouvoir ne vient pas de la force. Il vient du sens. Pas du confort. Ni de la commodité. Ni du plaisir. Mais d'une raison qui te tire hors du lit. Quand tout en toi veut t'abandonner. La plupart des gens sont épuisés. Non pas parce qu'ils font trop, mais parce qu'ils font ce qui ne signifie rien pour eux. Ils jouent un rôle. Ils se comparent. Ils courent après une image qui n'a jamais été la leur. Mais une fois que tu trouves ton pourquoi, tu deviens intouchable. Parce que ton énergie n'est plus dispersée. Tes choix ne sont plus dilués. Ton temps n'est plus gaspillé. Tu ne crains plus de perdre des gens, une réputation, des opportunités. Parce que tu as trouvé quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'on ne peut pas t'enlever. Et c'est là que le monde commence à se plier. Non pas parce que tu le contrôles, mais parce que tu n'as plus besoin de le contrôler. Tu vois, les écrits de Nietzsche n'étaient pas des instructions mais des miroirs. Chaque aphorisme, un éclat de verre brisé, reflétant l'âme du lecteur. Certains lisent Nietzsche et ressentent de l'horreur. D'autres ressentent une libération. C'est ça, le pouvoir de la vérité, elle ne réconforte pas, elle confronte. Alors pose-toi la question. À quand remonte la dernière fois où tu as simplement écouté tes pensées sans chercher à te distraire? Quand as-tu laissé l'inconfort t'apprendre quelque chose au lieu de le fuir? C'est là que réside ta force. Pas dans l'évitement de la douleur, mais dans l'écoute de ce qu'elle essaie de te dire. Voici la forme ultime du secret silencieux de Nietzsche. Vivre sans bruit. Agir sans spectacle. Brûler doucement, pendant que les autres crient. Tu arrêtes de débattre. Tu arrêtes d'expliquer. Tu arrêtes d'attendre. Tu commences à créer. Tu commences à construire. Tu commences à devenir. Et chaque fois que quelqu'un essaie de te provoquer, de te distraire, de te tirer à nouveau dans leur chaos, tu réponds par le silence. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu as dépassé cette conversation. C'est ce que Nietzsche avait compris. Et que la plupart ignorent. Le pouvoir n'est pas la domination. C'est la possession de soi. Tu n'as pas besoin de vaincre le monde. Tu dois seulement cesser d'être vaincu par lui. Alors la prochaine fois que tu sens le bruit t'envahir, souviens-toi. La vraie force est dans ce que tu ne dis pas. Le vrai contrôle est dans ce à quoi tu ne réagis pas. Et le secret silencieux? Ce n'est pas un secret. C'est un miroir. Un reflet de ce que tu étais toujours destiné à devenir. Pas plus bruyant. Pas plus fort. Pas plus populaire. Mais plus clair. Plus affûté. Plus vrai. Alors maintenant la question est, vas-tu continuer à jouer un rôle? Ou vas-tu commencer à devenir? La foule est bruyante. Le monde est bruyant. Mais ton pouvoir sera toujours silencieux.